Tu penses que c'est une console? Pas du tout, c'est un téléphone qui permet de faire tourner des jeux PC directement. Je pourrais jouer à GTA 5 ou même Cyberpunk dessus sans problème. Et tu te demandes comment ça fonctionne? Eh bien, on va te montrer comment justement faire tourner n'importe quel jeu PC sur ton téléphone. C'est parti! Jouer à des jeux PC sur son téléphone, ça fait des années qu'on essaye. Et pourtant, depuis autant d'années, personne n'y est vraiment arrivé. Mais si on en reparle beaucoup aujourd'hui, c'est qu'il y a une bonne raison. Enfin, après des années de bidouillage, il y a une application qui permet de le faire assez facilement. Et vous allez le voir, c'était pas gagné. Pour jouer à des jeux PC au début des années 2010, moi je me souviens bien, j'utilisais des services de streaming de jeux PC directement sur mon téléphone. Donc par exemple GameStream de Nvidia, mais il fallait évidemment une carte graphique Nvidia, ça semble logique. Il fallait l'installer sur le PC et puis lancer le jeu sur le PC et c'était streamé sur notre téléphone. Il fallait un bon Wi-Fi et ça fonctionnait pas quand on était en dehors de chez soi évidemment. Donc en gros, si t'avais pas un bon PC et que t'étais pas à la maison, bonne chance quoi. Ouais, impossible quoi. Et puis vous avez Steam qui a sorti sa propre version qui là ne requérait pas d'avoir une carte graphique Nvidia ou même AMD, on pouvait même streamer avec un plus petit PC. Ça fonctionnait plutôt bien, mais encore une fois, il fallait être à la maison et avoir un bon Wi-Fi. Autant jouer direct sur son PC quoi. Ouais. Et en parallèle de tout ça, il y a une autre solution qui se développe, le cloud gaming. L'avantage de tout ça, plus besoin d'avoir une grosse machine chez soi. En fait, tout tourne dans le cloud, à distance, c'est quand même pratique. Donc il y a plein de services qui sont apparus, Projet xCloud de chez justement Microsoft, on a eu Stadia de Google qui n'a pas duré très longtemps, on a eu GeForce Now qui marche plutôt bien et même Shadow PC. Sauf que pour faire tourner tout ça, il nous faut toujours une très bonne connexion internet, très peu de latence et on est dépendant d'un abonnement payant. Et ça, c'était les meilleures solutions pour faire tourner des jeux vidéo sur son téléphone parce que l'autre solution, c'était de faire beaucoup de bidouillage et ça ressemblait à ça. Jouer à des jeux PC sur téléphone, c'est pas que c'était impossible à l'époque, mais personne voulait vraiment s'infliger ça. Et puis il y a deux étapes majeures qui ont fait en sorte que le jeu sur téléphone a énormément évolué. La première étape, c'est l'évolution des puces ARM. Pour ceux qui ne savent pas, les puces ARM, évidemment, c'est un type d'architecture pour le processeur qui était surtout réservé aux téléphones mobiles. Sur PC fixe, on avait le x86 qui était beaucoup plus puissant, mais aussi beaucoup plus lourd. Depuis quelques années, maintenant, nous avons des puces ARM dans des ordinateurs portables, même dans des PC fixes ultra puissants, notamment chez Apple avec Apple Silicon et même Qualcomm récemment avec les Snapdragon X Elite. Le monde des PC et des téléphones sont vraiment en train de se confondre. Et la deuxième grosse évolution, c'est la traduction des jeux d'une architecture à une autre. En fait, la plupart des jeux sur PC fixe sont sur l'architecture x86. Alors que nos téléphones sont sur ARM, donc pour que le jeu fonctionne, en fait, il faut traduire les instructions d'une architecture à une autre. Mais pour cela, il faut quelque chose qui s'appelle le JIT. C'est quoi ça, le JIT? Le JIT, c'est le Just-in-Time Compilation et ça permet de tout simplement traduire des instructions x86 vers des instructions ARM. Et tout ça en temps réel avec de bonnes performances. Absolument tout ce qui permet en fait de traduire des jeux correctement, c'est du JIT. Sans ça, impossible de jouer à des jeux modernes, ce serait en fait injouable. Il faudrait une application qui interprète le code plutôt que de pouvoir le générer directement. Ouais, c'est un peu un JIT code quoi pour faire tourner les jeux sur Android. C'est pour ça que les gros projets d'émulation ou de jeux directement sur téléphone, c'est forcément sur Android. Parce qu'Apple derrière, tout est fermé et ils ne permettent pas de faire ce genre de choses. Impossible. Même si l'Union européenne est en train d'un petit peu les forcer ces derniers temps. Donc si je comprends bien, on a la puissance du téléphone, on a toutes les technologies, qu'est-ce qui manque pour pouvoir jouer paisiblement un AAA sur téléphone? Ce qui manque dans tout ça, c'est la simplicité. On lance une application sur notre téléphone, on télécharge un jeu PC, on connecte une manette et hop, on peut jouer. Mais nous, ce qu'on veut, c'est jouer, et ça, c'est la promesse de GameHub. Leur application, au final, elle invente rien. Ils ont juste mis en place les technologies qui existaient déjà en un seul endroit, en une seule application qui est facile d'utilisation. Donc, finir les réglages pendant des heures, en théorie, ce serait beaucoup plus simple. Mais bon, avant de lancer des jeux, on va voir si l'application est aussi simple à installer. La première étape, c'est évidemment d'aller sur le site de GameHub. Donc là, je l'ai ici, GameHub. Et on a même une option Google Play, génial. Vas-y. Cet article n'est pas disponible dans votre pays. Eh bien oui, comme on peut installer techniquement des jeux pas forcément de manière légale dans GameHub, eh bien ils ont un peu des problèmes avec le Play Store et c'est pour ça qu'il n'est pas disponible notamment en Europe. Et donc la seule option qui s'offre à nous, c'est télécharger directement le point APK. C'est pas très pratique du coup que ce soit pas dans le Play Store et en plus ils disent que c'est un fichier potentiellement dangereux. Le problème avec les APK que vous trouvez en ligne, il peut avoir tout et n'importe quoi dedans, ça peut être des virus. Or là on sait que GameHub est quand même un programme un minimum sérieux, mais si vous n'êtes pas confortable avec ça, attendez qu'il fasse une version Google Play Store qui sera disponible en Europe. Mais pour le moment,
c'est la seule solution. Et pendant que ça télécharge, on doit aller faire quelque chose d'assez important, c'est qu'on doit autoriser les sources tierces. Ça veut dire autoriser l'installation d'APK qui viennent justement pas du Play Store. Ça peut dépendre un petit peu des téléphones Android, mais c'est en général dans sécurité, installation d'appli inconnu. Et là, on peut autoriser une des applications à installer une application qui est inconnue. Et donc, en toute logique, on peut le faire via le navigateur. Et très important, une fois que vous avez fini d'installer GameHub, revenez là-dessus et désactivez l'installation d'applications tierces. Faites-le une seule fois seulement pour GameHub. Donc, on va cliquer Installer. Voilà, l'application est installée. On peut faire Ouvrir. Donc, GameHub est lancé. Ils nous demandent d'accepter leur police, privacy police. Voilà. Et maintenant, il faudra se connecter. Et voilà. Ça a l'air bien fait, hein. L'application en tant que telle est très bien designée. Seulement, l'interface est plutôt jolie. Tu peux aussi installer des jeux mobiles. Mais surtout, ce qu'on veut, nous, c'est PC Games. C'est ça qui nous intéresse. Alors, pour rajouter Steam, comme ça, on pourra accéder à notre librairie. Tu as un onglet ici, tu as plusieurs options et tu as notamment Steam. Et là, tu peux utiliser le QR code de connexion Steam. Pour gagner du temps, on a changé de téléphone et on a tout préinstallé dessus. Celui-ci est d'ailleurs assez puissant vu qu'on a la Snapdragon 8 Elite et on a quand même 16 Go de RAM. L'un des meilleurs téléphones certainement pour jouer. Et donc là, j'ai une petite sélection de jeux intéressants. Mais la première chose que j'aimerais montrer, c'est comment installer un jeu justement. Donc on a déjà notre Steam de linké. Donc automatiquement, on peut cliquer dessus et vous allez voir tous les jeux disponibles dans votre bibliothèque. Quand vous voyez la quantité de stockage qu'il faut pour installer, donc là c'est 999 MB, c'est pas grand chose en vrai. Vous pouvez cliquer sur installer et en toute logique, il pourra l'installer. Et il fait un rappel ici en anglais qui dit gardez l'écran allumé. Parce que si vous coupez l'écran, c'est possible que ça coupe le téléchargement. Et est-ce que tu as un moyen de voir si le jeu est déjà compatible, etc. avec le téléphone avant d'installer? Ouais, justement là, tu as le petit point d'intégration avec écrit PC Emulator Unknown. Ça veut dire que ça n'a pas vraiment été testé. La communauté qui utilise GameHub reste assez limitée, donc tout le monde n'a pas encore tout testé au niveau des jeux. Mais là, par exemple, celui-là, tu vas être dit Perfect Support pour Hollow Knight. Donc ça, t'as aucun bug, c'est comme sur PC, quoi. Ils le disent, oui. Alors, ils mettent des recommandations des fois. Donc là, notamment, ils recommandent un Snapdragon 865 minimum et de jouer en 720p. D'avoir 12 Go de RAM au minimum, quand même. Aussi. Mais bon, moi, j'ai fait une petite sélection de jeux que j'ai déjà pré-testé. On va te laisser essayer, justement. Vas-y, un petit Hollow Knight. Ouais, vu que c'était parfait au niveau de la compatibilité, je pense que c'est un bon exemple. Peut-être au premier lancement, il va dire « Oh, j'installe ça, j'installe ci ». Laissez-le faire. Et au bout d'un moment, il va lancer le jeu automatiquement. Et là, tu vois, tu as des contrôles qui apparaissent à l'écran pour utiliser une manette. Parce que la façon de contrôler, c'est justement via une manette. Tu peux quand même aussi contrôler la souris. Ils ont bien fait le truc, tu peux cliquer dans des éléments. Ah, t'as carrément, regarde en dessous l'utilisation du GPU, CPU, RAM. T'as le nombre d'FPS. Ouais. Là, je fais commencer le jeu. Bah voilà, t'es en train de jouer. Là, j'ai 120 FPS en plus. Bon, après, c'est pas un jeu gourmand. Et là, ça utilise le Steam Cloud aussi, donc ça a chargé automatiquement ma partie. Mais bon, tu joues avec les contrôles sur l'écran, ça dépanne si tu n'as pas une manette ou autre chose. Mais nous, on a une manette, je vais aller la chercher. Non, t'as une manette. Voilà. Là, t'as une console PC portable. Voilà. Bon, ça, c'est bon, hein, ton petit jeu de plateforme, là, est-ce qu'on lancerait pas un gros jeu, là? Oui, parce que ça, c'est facile bon. à faire tourner. Mais c'est quand même un exemple de jeu qui n'existe pas du tout sur Android, alors qu'il pourrait exister sur Android. Oui. C'est pas très compliqué. Maintenant, on a lancé GTA V et le jeu a l'air de se lancer. C'est bizarre de jouer sur GTA V avec un téléphone. Ok. 100 degrés? C'est possible qu'il chauffe bien. T'inquiète, t'inquiète. Dans GTA, c'est vraiment au moment de la conduite que ça commence à laguer. Parce qu'en fait, il y a plein de textures qui s'affichent. J'y ai joué un petit peu. Ça tourne pas mal. De temps en temps, t'as des frites. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Je le sens, parfois, il y a des saccades. C'est tellement des saccades de microsecondes. Après, honnêtement, moi, j'ai joué 2 mois à la Roguelike. Et c'est vrai que c'était quand même un peu plus stable. Et la qualité, surtout de l'écran, était plus belle. Là, je sens quand même qu'il y a des micro-saccades. Après, ce qui est fou, c'est de se dire qu'une Roguelike, ça coûte vite 600, 700, voire 900 €. Alors que là, si t'as déjà un téléphone, il suffit juste d'acheter la manette, quoi. Ouais, pour avoir une meilleure expérience de jeu. Et même, tu peux jouer avec les contrôles sur l'écran, ça fonctionne franchement. Bon, par contre, là, on est quand même à 87 degrés au niveau du téléphone. Là, tout à l'heure, on était même à 100 degrés. Heureusement qu'il y a la manette, parce que si t'as le téléphone entre les mains, tu te brûles les doigts, quoi. Ce téléphone a un ventilateur pour l'aider à le refroidir. Ça va surcharger votre téléphone. C'est beaucoup plus lourd qu'un jeu mobile, parce que les jeux mobiles, ok, oui, ça peut utiliser quand même pas mal de puissance, mais souvent, ça utilise plus le GPU. Ça, comme il doit faire la traduction des instructions, ça utilise plus de CPU. Et donc, c'est beaucoup plus lourd et là, ça charge à fond. Tu peux le voir d'ailleurs. Quelle est l'utilisation CPU? Oh, je sens même à travers l'écran que c'est chaud. Ah oui, touche. oui. Oh, ça commence à chauffer. Combien t'as % de CPU utilisé? Là, j'ai 84% de RAM, 53% de CPU utilisé et 45% de GPU utilisé. Et bien souvent, si tu as un téléphone avec juste 8 Go de RAM, ça va être compliqué, en tout cas pour un jeu AAA. Maintenant, j'ai envie de voir ce que ça donne GameHub et pourquoi pas lancer un gros jeu, tu vois, un Cyberpunk en ultra. T'es chaud? C'est en train de se lancer. Comme tu peux voir, je joue
en 720p du coup. Pour que ça tourne dans les graphismes, j'ai activé le FSR 3.0 en mode performance. À mon avis, la résolution à laquelle ça tourne, ça doit être du 360p. 360p, oui. Alors tu vas voir, les graphismes sont pas très hauts, mais étonnamment, Cyberpunk, même en bas, ça va encore, je trouve. Après, vu la taille de l'écran, comme c'est sur téléphone, c'est vrai qu'au Oui. plus c'est petit, au moins on voit les détails. Je vais te le laisser après, mais tu le sens que ça lag. Vas-y, essaye. Tu vas comprendre très vite. Bon, C'est- j'avoue que là, ça c'est limite quoi. On a clairement 40 FPS. Moi, je vois que c'est pas, ça peut dépanner à la limite. Autant jouer sur une Xbox 360. Quoi. Dès que je commence à canarder, il y a tout qui frise, c'est horrible. Vas-y. Regarde. Ah oui, il y a plus de freeze. C'est jouable. Et ben honnêtement, moi j'ai été vraiment surpris. Je trouve que ça tournait plus que bien. On a su faire tourner quand même pas mal de jeux. Après, on voit que dès qu'on monte en qualité comme sur un Cyberpunk, ça devient un peu plus compliqué. En vrai, il vous faut quand même un bon téléphone. Je dirais qu'il y a minimum 12 Go de RAM et au moins un Snapdragon en processeur. Souvent, ils recommandent dans les paramètres justement de support d'avoir un Snapdragon. Si vous avez les derniers Mediatek ou même les derniers processeurs de Samsung, ça pourrait tourner. Ça vaut la peine d'essayer. Mais oui, ce programme est surtout fait pour les processeurs de Snapdragon. Donc même ici, avec la meilleure puce possible sur téléphone, vous avez vu que ça a quand même ses limites. Donc évitez tous les jeux AAA qui viennent de sortir. Prenez plutôt des petits jeux indépendants ou même des anciens jeux AAA comme on a vu sur GTA V. Ça marche plutôt bien. Et là, on a montré sur un téléphone, mais évidemment, tout ce qui fait tourner Android pourrait aussi faire tourner GameHub. Donc si vous avez des tablettes assez puissantes, il y a beaucoup de tablettes gaming qui existent. Ou même, tu as des consoles maintenant qui tournent sur Android. Donc ouais, peut-être avoir un appareil dédié à côté est mieux. Mais à ce moment-là, je me dis, mais si tu as un appareil dédié pour jouer, Prends une roguelite peut-être tu prendre une roguelite. ou Oui, une MSI Clo ouais, ça fera mieux tourner. ou un Steam Deck. Bon, moi je suis convaincu, je vais installer GameHub. Fin de vidéo, j'ai envie de dire. Non, en réalité, on a dit que l'application était gratuite, mais il y a quelque chose que GameHub nous a pas forcément dit. Il y a une petite cachotterie, tu vas me dire. Le problème avec GameHub, c'est qu'il vous demande 31 permissions différentes. En plus de ça, vous avez plus de 12 000 fichiers de tracking qui sont installés avec l'application. Massif. Et la cerise sur le gâteau, vous l'avez vu, il faut créer un compte pour utiliser GameHub. Alors que t'as Steam qui est déjà link dessus. Pourquoi créer un compte? Oui, t'as pas besoin d'un compte, ça ne sert à rien. Clairement, il demande un petit peu de trop. L'entreprise qui est derrière GameHub, c'est Gameser. En fait, ils sont des vendeurs de manettes. En soi, c'est pas étonnant que l'application soit gratuite. Par contre, le fait de choper autant de données, il y a une possibilité qu'ils les revendent à des tiers, etc. Et ça, c'est peut-être leur vrai business. Et le pire là-dedans, c'est que GameHub est construit avec pas mal de projets open source, donc les sources sont disponibles, que ce soit Proton, Wine ou même Fex, mais derrière, les sources de GameHub sont totalement fermées. Donc c'est contre l'esprit open source de base. Et surtout, on ne sait pas ce qu'ils font justement derrière au niveau de leur code. Qu'est-ce qu'ils font avec nos données? En plus de ça, les développeurs se sont vraiment fait une mauvaise réputation. Ils ont développé un émulateur Switch en récupérant du code volé. Du coup, par mesure de précaution, ne le mettez pas non plus sur un téléphone important et surtout utilisez un compte Google un peu poubelle. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas d'autres applications, des alternatives un peu moins louches? Vu les problèmes avec GameHub, vous avez la communauté qui a créé une application qui s'appelle GameHub Lite. Donc c'est GameHub, mais sans toutes les permissions demandées, juste basiquement le strict minimum. Sauf qu'une partie du code du projet apparemment est générée par IA, donc au niveau qualité c'est pas trop ça. Il y a plus de bugs, c'est pas forcément stable. Et le problème aussi derrière, c'est que le projet avait été abandonné, puis quelqu'un l'a repris. Et puis ça a été réabonné, repris. C'est pas sûr que ça va durer dans le temps et surtout c'est pas sûr que ce sera d'aussi bonne qualité que GameHub. Ou sinon, une autre alternative, c'est GameNative. Alors c'est un peu moins user-friendly que GameHub, mais au moins là, vous êtes sûr de ne pas être traqué. En conclusion, faire tourner des jeux PC sur Android, c'est tout à fait possible et ça fonctionne plutôt bien, tant qu'on reste raisonnable évidemment. Honnêtement, moi je savais pas que ça existait et ça me donne clairement envie de faire tourner des jeux PC sur mobile. Quand tu es en déplacement ou quoi, t'as pas envie de jouer à un PUBG mobile pour la 45e fois. Ça peut être une chouette alternative plutôt que d'acheter tout de suite une roguelite ou une MSI Clo à 800-900 €. Mais évidemment, ce n'est pas parfait, notamment l'application GameHub. Autant oui, ça fonctionne, autant il y a le problème de la collection de données. Peut-être que dans le futur, on aura des meilleures applications faites par la communauté, ou peut-être que vous allez avoir des entreprises qui vont le faire eux-mêmes. Notamment Valve, à travers Steam, ils pourraient tout à fait le faire. Proton, qui est utilisé pas mal par justement GameHub, ou même Fex, c'est fait par Valve. Ils contribuent énormément à ces deux projets. Rien ne les empêcherait dans un futur proche de faire une version de Steam, vous l'installez, et tu peux lancer n'importe quel jeu PC sur ton téléphone. Ouais, mais ils vendraient plus de Steam Deck du coup.
Je pense que ce qui les intéresse, c'est de vendre des jeux à travers Steam. Peu importe si c'est un Steam Deck, une Steam Machine, un PC ou même une console dans le futur, tant qu'ils vendent des jeux à travers Steam, ils se font de l'argent. En tout cas, le futur du gaming, c'est de pouvoir jouer à n'importe quel jeu, à n'importe quel moment et sur n'importe quelle plateforme. Et ça, c'est beau. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà installé ce genre d'application? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre le petit like et puis on se retrouve bientôt. On va jouer un petit peu à Game Hub.